Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. C'est un autre slide on passe sur les fluides de forage. Donc, on peut continuer sur le forage. Donc, le fluide de forage, le type de fluide est choisi en fonction de la nature du terrain traversé. Donc, on a l'air. Donc les terrains de montagne homogènes, les terrains secs, au faible non aquifère, partiellement recommandés dans les zones à perte non aquifère. On l'utilise encore dans les zones légèrement aquifères. On utilise parfois des agents déshydratants silicagiles ou des agents moissons. Donc on utilise normalement les compresseurs en air. Le deuxième type est l'eau. Donc, on l'utilise dans les terrains consolidés, dans les formations argileuses aux zones à perte. Donc, l'utilisation d'eau salée peut dépendre des conditions d'approvisionnement. La troisième, fluide, c'est la boue. Donc, bien suspension colloïdale, généralement bentonitique. On l'utilise dans les terrains hétérogènes et non consolidés, hautement perméables. Les types de boue. On a la boue à base de l'eau et d'argile. Donc, il est constitué de deux choses, c'est l'eau et l'argile. Donc, l'eau, qui est H2O, et l'argile, c'est le plus souvent pour la préparation de la boue. On l'utilise une bentonite dite activée avec une proportion importante de bentonite sodique. Dans certaines conditions, parce qu'on utilise pyolite. Ces pyolites, c'est un type d'argile blanchâtre, bleu, comme la kaolinite. La bentonite, c'est la même chose, c'est un type d'argile, plus performant. Donc, pour la boue à base de l'eau et d'argile, on a des réducteurs de viscosité en dispersion qui permet d'ajuster les caractères biologiques suivant les conditions. Il peut s'agir d'un réducteur minéral, phosphate, ou d'un réducteur organique. C'est-à-dire l'éthanol. L'éthanol, c'est un type, pour l'éthanol, c'est un type de liquide qu'on trouve dans la lampe des végétaux, donc de lézards, comme certains types. L'éthanol, comme un lait, le lait qui est sorti dans certains arbres. Des dérivés de la lignite ou de la lignine. On a un directeur, le réducteur de filtre, comme polymère dispersible dans l'eau, tel que l'amidon. L'amidon, c'est un type l'amidon, c'est un type de glycose, donc un polyglycose, ou un dérivé de la cellulose. Cellulose, c'est à partir du cellules, c'est à partir des végétaux. Le plus souvent, la carboxyméthylcellulose, qui minimise la filtration de l'eau, de la boue, dans les terrains traversés. On a un type de l'alourdisant. L'alourdisant, ce sont qui filent pour la boue, de ne pas bien mélanger. Donc, c'est un poudre minérale de densité élevée, carbonate de calcium, sulfate de baryme, par exemple, dans la boue, une densité voulue, c'est-à-dire une densité qu'on a cherchée. Donc, le deuxième type de boue, c'est la boue à base de l'eau et de polymère. Donc, ce type de boue a été récemment introduit et encore qu'à ce début. Donc, l'argile est remplacée par un biopolymère provenant de l'action de bactéricide des carbohydrates. Donc, l'addition à la suspension de chlorure chromique provoque une réticulation de chaîne de polymère. Donc, les caractéristiques des fluides obtenus peuvent être ajustées
pour l'utilisation comme bout de fourrage grâce à des matériaux tels que carboxymylcellulose, les amidons, l'inosylphonate, de ferrochrome, le bentonite et des alourdissements. Donc le polymère se forme des grains de cellulose. Lorsqu'on le mélange avec de l'eau, il devient visqueux. La troisième type de boue, c'est un type de boue à base d'huile. Les boues ne contiennent qu'une phase liquide. L'huile dans laquelle sont dispersés divers produits, les asphaltes, les polymères, les argiles organophiles, etc. Et l'alourdissant, c'est nécessaire. Donc, les boues à base d'huile deviennent visqueux et à teinte claire. Donc, les boues émulsionnées dans la phase continuelle sont dispersées de gouttelettes d'eau. La formation et la stabilisation de l'émulsion sont assurées par différents agents appropriés. Dans cette émulsion est ajouté l'alourdissant, si nécessaire. Les fonctions du fluide. Le fluide de fourrage qui peut être soit de l'air gazeux ou bien des liquides, eau claire, boue spéciale, boue naturelle, pour assurer des fonctions suivantes. La première fonction, c'est le nettoyage des fonds de fourrage. C'est-à-dire, il permet de nettoyage des fonds de fourrage. Lorsqu'on a un fourrage, donc il fait le nettoyage des fonds de fourrage. La deuxième fonction, c'est l'écartement de ces kétines est réalisé par l'outil de fluide de fourrage à travers des orifices des trépins avec une vitesse comprise entre 70 et 150 mètres par seconde. Donc, c'est l'écartement des kétines. Donc, on a des kétines au niveau de lorsqu'on fait du fourrage. Donc, le bout de fourrage, il fait l'écartement des kétines réalisé par l'outil de fluide à travers les orifices des trépins. Donc cette vitesse est donnée par la relation VF est égale Q sur la section AE est égale 4 fois Q sur la section P fois N fois DE. Avec VF, c'est la vitesse des jets de fluide. Q, c'est le débit réalisé par la pompe. AE, c'est la section totale des évents. Et N, le nombre des évents et D, le diamètre de cette dernière. La vitesse de remontée du kétine est calculée à partir de la relation suivante. Vitesse de remontée du kétine est égale, le débit sur la section est égal P fois dF2 moins DE2. Avec A, c'est la section de l'espace annulaire de tige. DF, c'est le diamètre de fourrage. Et DE, le diamètre extérieur du tige de fourrage. Donc, la quantité d'argile nécessaire pour préparer un volume de fluide de circulation VF est déterminée par la relation car la quantité d'argile est égale la densité d'argile fois le volume final fois la densité F de fluide moins la densité de l'eau sur la densité de l'argile moins la densité de l'eau. Avec ρAg, c'est la densité d'argile, et ρF, c'est la densité du fluide à utiliser, et ρ, la densité de l'eau. La troisième type de fonction de fluide, c'est transport des débris vers la surface. Lorsqu'on a le fluide, donc la boue transporte les kétines ou les débris vers la surface sondage. La quatrième fonction, c'est faciliter le travail de l'outil sur la rouge. Donc, la boue facilite le travail des trécons ou de trépins ou la courant sur la rouge.
La cinquième fonction, c'est le maintien en suspension des débris des particules solides des fluides pendant l'arrêt de la circulation directe. Lorsqu'on a fait l'arrêt de forage, donc les débris et les particules fines ou solides ils sont mis en suspension par la voie. La sixième fonction, c'est colmater les parois de forage temporairement et maintenir la stabilité des parois de forage avec la formation d'une couche protectrice, c'est le kick. Donc c'est le bout de forage, lorsqu'on a fait le forage, donc les parois de forage sont colmatées temporairement et maintiennent la stabilité des parois de forage avec la formation d'une couche protectrice, ce qu'on appelle le cake, au niveau des parois de forage. La septième fonction, c'est alléger le poids des trains de tige, c'est-à-dire alléger la poussée d'Archimède, c'est-à-dire le poids des trains de tige devenant plus léger. La huitième fonction, c'est exercer une contre-pression sur les parois de l'ouvrage et sur le fluide contenu dans les formations poreuses et perméables, c'est-à-dire pour le contrôle des pressions hydrostatiques. Donc la pression hydrostatique égale la densité fois G fois H. Pour tenir les fluides existants initialement dans les forages, la pression hydrostatique pH doit remplir la condition suivante. Il faut que la pression hydrostatique supérieure à la pression de fluide. Avec PF, c'est la pression de l'eau de la formation. Donc la pression pH est réglée par l'intermédiaire de la densité des fluides utilisés. Donc pour l'alourdissement de la boue est obtenu en lui ajoutant au mixé avec de la barytine, BaSO4, de densité qui est entre 3,6 et 4,2 kg par mètre cube. Donc la barytine, c'est un type de minéraux qu'on exploite sur des carrières. C'est un minéral. Donc la quantité nécessaire de la barytine pour alourdir la boue à une certaine densité, on utilise cette fonction O, ce calcul. Donc le volume de fluide plus le volume de barytine est égal V de fluide. Donc la densité de fluide fois le volume de fluide plus la densité de barytine fois le volume de barytine est égal la densité de fluide fois le volume de fluide. Donc avec VFA, c'est le volume de fluide initial, VF, c'est le volume final de boue, de la boue, VP, c'est le volume de barytine, ρ c'est la densité des fluides initiales, ρf c'est la densité de la boue finale et ρp c'est la densité de la barytine. Donc les densités sont en temps par mètre cube, les volumes en mètre cube. Donc les propriétés des fluides suivants sont propres pour la boue spéciale utilisée à la prospection pétrolière, d'après M. Sarro. Donc, les propriétés des fluides forage, on a la densité. Pour la densité dépend de la pression des fluides contenus dans les formations. Elle est déterminée dans le chantier. Donc pour faire mesurer la densité, on utilise le balance
Le balance, c'est le barreau mid balance. C'est le barreau de mid. Donc, cette balance indiquée ici est utilisée pour déterminer la densité du fluide de fourrage. L'instrument se compose d'une tasse à volume constant avec un bras de levier et un cavalier livré pour lire directement la densité du fluide et en ppg et la gravité spécifique de l'eau et le gradient de pression en psi. Donc, on puse un échantillon d'eau. On puse un échantillon d'eau d'un volume égal à celui de la copule, cylindrique située à gauche de la planche, et on équilibre. En déplaçant le curseur et on lit la valeur de la densité. La deuxième propriété des fluides, c'est la viscosité. Pour la viscosité, c'est la résistance exercée par le fluide lors des déplacements des couches de fluide par rapport à une autre, et plus cette résistance est grande, plus le fluide est visqueux. Et la valeur de cette viscosité dépend de la pression des pompes avant et la capacité de cette dernière à transporter les particules écrasées. Donc, pour cette viscosité, on utilise l'entonnoir de marche. Donc, c'est un équipement formé d'un entonnoir de marche d'une capacité de 1,5 litre qui va remplir de la boue et d'un récipient de capacité d'1 litre. Cet entonnoir contient un tamis à la partie superficielle, c'est-à-dire un demi-tamis à la partie superficielle. Donc, cet entonnoir dont les dimensions géométriques sont précises est terminé avec un agitage rigoureusement calibré, avec un tamis de 20 mèches. Donc ce qu'on fait, on fait mesurer le temps au second nécessaire pour l'écoulement d'1 litre d'eau, on obtient ainsi la viscosité de marche. On fait le chrono en attendant lorsque l'écoulement donne le temps de la réception d'1 litre d'eau. Lorsqu'on remplit, donc on obtient ainsi la viscosité de marche en secondes. La deuxième propriété des fluides, c'est la thixotropie. La thixotropie, c'est la capacité d'un fluide de devenir gel une fois qu'il est en repos et redevenir fluide suite à une agitation. Lorsqu'on fait une agitation de fluide forage, donc il devient fluide, donc il devient gel lorsqu'on dans un état stable. La troisième propriété des fluides, c'est colmatage et filtration. Donc colmatage, la propriété des fluides de se déposer sur la paroi des puits, c'est le colmatage, alors que la filtration désigne c'est la capacité des fluides de céder une partie du liquide à travers une membrane perméable sous l'influence de la différence de pression entre celle hydrostatique et celle de la formation. Entre celle de la pression
de l'eau des volumes d'eau et de la pression des formations stratigraphiques situées dans le forage. Donc, un bon fluide prépare à base de l'eau et d'argile avec un filtrat de 10 à 15 centimes, avec un kick c'est-à-dire un kick autour des parois de forage qui doit 3 mm d'épaisseur. Après traitement, ces valeurs peuvent passer de 1 à 3 centimes. L'autre propriété des fluides, s'il est contenu en particules fines, c'est-à-dire les contenus en sable. Les propriétés du fluide se présente la concentration en pourcentage des particules solides contenues dans le fluide forage qui sont des diamètres entre 0,074 mm et 3 mm. Si ce contenu est important, il y a risque de l'action abrasive sur l'équipement. Le maximum admissible est de 0,5%. Lorsqu'on a des particules fines, c'est-à-dire les particules, les contenus, par exemple en sable, on sait que le sable contient des fines de quartz dont la dureté plus importante. Donc, ces particules fines quartzitiques font l'action abrasive sur les outils. L'autre propriété du fluide, c'est le pH. Le pH montre le degré d'acidité et de l'alcalinité des fluides. Naturellement, ils ont un pH variant entre 7 à 8. Par contre, les fluides traités ont un pH qui varie entre 8 à 13. Une boue normale dont le pH est supérieur à 11 implique sa contamination partiellement ou par le fluide contenu dans les différentes formations. Donc l'acidité et l'alcalinité des fluides de forage peuvent être mesurées par la concentration des ions H+ dans le fluide. Par exemple, si on a H+ si grand, donc 1 fois 10 à la puissance moins 1, alors la concentration des hydroxydes est très faible, donc c'est-à-dire 1 fois 10 à la puissance moins 13. Donc la solution est fortement acide. Si la concentration en hydroxyde, c'est-à-dire OH- et 1 fois 10 à la puissance moins 1 très élevée, alors la concentration H+ est très faible. Alors la solution est fortement alcaline. Donc la méthode pour mesurer le pH en laboratoire, on a deux méthodes. C'est le pH, c'est-à-dire le papier pH, et le pH mètre. Donc le papier pH, les bandes de papier pH ont des colorants absorbés dans le papier qui a fait certains colores dans certaines plages de pH. C'est une méthode utile et peu coûteuse pour déterminer le pH de l'eau douce. Le principal inconvénient est que de concentration élevée de sel de couleur altère le changement de couleur et entraînant des imprécisions. Donc le pH, le papier pH avec des colorants, chaque colorant a une valeur donnée. On a aussi le pH mètre. Le pH mètre est un appareil électrique utilisant des électrodes de verre pour mesurer une différence de potentiel, indique directement par cadran la lecture du pH de l'échantillon. Le pH mètre est une méthode la plus précise pour mesurer le pH. Donc cette électrode dans le réception contient le fluide, ce qui nous donne la valeur de pH. La préparation des fluides forage. Les composants de base d'un fluide forage sont deux agents, l'eau et l'argile. Ce mélange peut être préparé dans le forage, mais ou en surface en utilisant des mixeurs à bout ou d'autres choses. Donc, pour le deuxième procédé, c'est la quantité d'argile nécessaire à la préparation d'un volume VF est donnée par la relation suivante.
Donc la quantité d'argile ou la masse d'argile qu'on cherche est égale le volume F fois la densité d'argile fois la densité d'argile moins la densité de l'eau sur la densité d'argile moins dF, c'est-à-dire le final. Avec dB c'est la densité d'argile, dF c'est la densité du fluide, dE c'est la densité de l'eau. Donc le dosage corporel varie entre 3 et 8% de 20 unités. Donc soit 30 à 8 kg de produit par mètre cube d'eau. Donc le mélange s'opère dans les bacs à bout et est repris ensuite par une pompe et refoulé dans le bac pour entrer en circuit de l'ouvrage. Et merci, je te souhaite une bonne journée dans la continuation sur les fourrages, Inch'Allah. Je te souhaite une bonne journée.